Bonjour. Tout le monde prend. À la base de Jocelyn, il a 2 victoires, 3 200 €. Bonjour Maggie. Ça va, Joss? Ostéo, kiné. On dit pas docteur hein, quand on est ostéo et kiné. Non, non. On dit quoi? C'est pas. On dit kinésithérapeute diplômé d'État, ostéopathe diplômé. Ouais, mais Tout on dit quoi? Je vais appeler le masseur. Oui, si vous voulez. C'est ça, non, mais kiné, ostéo, on dit pas je vais appeler l'ostéo, je vais appeler kiné. Masseur. On dit plutôt le kiné en général. Ah, masseur. Vous vous êtes retrouvé à l'hôpital alors pour soigner ou vous étiez vous-même hospitalisé? J'ai été moi-même hospitalisé, opéré, oui. On peut en plaisanter aujourd'hui ou pas? Ah oui, bah, D'accord. ça reste un bon souvenir. Ah bon? Ok, super. Ça m'a fait rire. Il y avait quelque chose pour égayer la chambre d'hôpital? Et oui, bah, pendant que je devais garder le lit, mes collègues ont profité de mon anesthésie pour retapisser ma chambre de photos de charme. Donc, et sachant que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas les enlever. Voilà. Ça n'a pas dû simplifier la prise de tension? Non, c'est vrai. À la sortie, d'accord. Jocelyn, voici Clotilde qui veut prendre votre place. Serge, Camille, Laurent, Ludivine et Frédéric. Allez, on joue. Salut Clotilde. Vous êtes infirmière à l'hôpital ou pas? En clinique, au bloc opératoire. Et vous avez déjà vu des photos de charme tapisser le mur Non. chez un patient? Voilà. C'est là où vous êtes bizarre. C'est qui vos potes en fait? Et c'était des collègues de promotion. Hein, D'autres kinés, d'autres ostéos? Voilà, c'est ça. C'est ça, un peu ambiance salle de garde, on va dire. Exactement. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que dans les cliniques, il y a des salles de garde? Parce qu'on sait qu'il y a toute une légende autour des hôpitaux et des salles de garde et des fresques sur ces salles de garde, comme pour se défouler, une sorte d'exutoire par rapport à ce que le corps médical vit au quotidien. En clinique, il n'y a pas de salle de garde, mais il y a des exutoires quand même. Comme des gages où certaines personnes doivent se déguiser. Je comprends pas très bien. Si l'on obtient une plage opératoire en plus, par exemple, il faut se déguiser. En quoi? En Reine des Neiges, en Spider-Man, en Fée Clochette, voilà. Donc, je suis ça malade. ne dure pas longtemps, je hein, suis en malade. principe. Je suis à la clinique. Si je vois arriver Olaf pour m'opérer, c'est normal. C'est ça. Ça ne dure pas très longtemps, quelques minutes, et après on change et on devient sérieux. Je me lève et je me casse. Quel lapin de fiction répète souvent la phrase « Quoi de neuf, docteur ?» Cash, Bugs Bunny. Ça tombe bien, quoi de neuf, docteur, pour une infirmière en plus. Tout à Oui, c'est fait. ça. Quelle fête d'origine chrétienne a lieu la veille du premier jour du carême? La veille du premier jour du carême. Carré. La Toussaint, le Mardi Gras, Pâques ou le Vendredi Saint? Le Vendredi Saint. Ah non, c'est Mardi Gras. Ah, Mardi Gras. Mardi Gras. Cette année, Mardi Gras, c'est la semaine prochaine. C'est Kardec. pile la veille de la Saint-Valentin. T'as intérêt à changer de déguisement pour le lendemain? Trouver un Valentin. Trouver un Valentin. Trouver un Valentin, oui, absolument. Saint-Valentin qui, je le rappelle, est le jour du match Real de Madrid, PSG. Je me suis organisé avec ma femme. On fera la veille, ouais, on fera la veille. On fera la veille. L'année dernière, ils avaient fait fort. Il y avait un match le 14 février et un match le 8 mars pour la journée de la femme. C'est-à-dire que les footeux, en fait, au moment où on met quand le match? Oh, c'est quand le truc des femmes, là? C'est quand le truc des femmes? C'est juste dingue. Ça tombe toujours à Saint-Valentin. Monsieur Serge, ça va Serge? Bonjour, Maggie. Vous en foutez des matchs du PSG, vous avez pas regardé ça? Complètement. Complètement. À fond derrière l'OM?
Eh oui, malheureusement. Non. Enfin, si, mais heureusement. Ah, non. Enfin, non, il y a eu des saisons pires que celle-là, ça va. ouais, là, on est bien. Là, ça va. Là, Rudy Garcia assure. Ça se passe bien. Oui, tout va bien cette année. Oui, donc, oui. on n'est pas trop ridicule, on est bien. Donc, je suis content. Mais qu'est-ce que pas trop ridicule. C'est-à-dire maintenant, vous regardez. Non, regardez vers le haut. C'est-à-dire, on a eu des saisons où on était quand même assez. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais tous les clubs sont passés par des hauts et des bas. Nous, on a fait vraiment les montagnes russes, donc. Ouais. Non, mais. Encore, elles sont plutôt américaines au niveau du budget, les montagnes. Hein. Surtout à ce moment. C'est pas les Russes qui viennent chez vous pour mettre de l'argent. Vous êtes dans l'informatique. Quel est votre rôle exactement? Je travaille dans un collège et je m'occupe de toute l'informatique dans le collège et de la formation. Tous les ordi, cadeaux, CDI, tout ça, c'est vous? Les serveurs, les salles informatiques, les onduleurs, les bornes Wi-Fi, les portables, les tablettes. Est-ce que vous avez mis un contrôle parental sur les ordinateurs pour qu'au CDI, ils n'aillent pas voir des sites de boules? Pas de boules de pétanque. De pétanque, bien sûr. Ah, évidemment, pétanque. C'est pas à mon niveau, là, c'est au niveau technique supérieur. Comment ça, technique supérieure? Oui, un contrôle parental, juste pour éviter d'aller sur ça. Il y a des niveaux techniques, en fait, moi je suis là. Puis il y en a qui sont au-dessus et qui gèrent tout ça. Oui, mais vous m'avez dit qu'ils servaient à rien, les gens au-dessus de vous. Non, je l'ai pas dit comme ça. Ah, pas comme ça. J'ai pas dit comme ça. C'est un peu cool, différent. cool. Vous êtes avec Christelle, que vous avez rencontré comment, Christelle, sur Internet? Non, pas du tout, c'était un piège. Elle est un piège ou c'était un piège? Non, c'était un piège. C'est un rapport avec l'informatique, puisque j'étais invité chez une amie qui, normalement, avait son ordinateur qui était en panne. Elle m'avait dit, si tu peux venir jeter un coup d'œil, tout ça. Et je suis arrivé et en fait... Pardon, je suis désolé. Oui. Mais j'imagine la vie que vous devez avoir. Non, parce qu'il n'y a pas une journée... vous aussi, j'imagine, où on n'a pas un problème d'ordinateur, de portable, de tablette, de machin, en fonction des appareils que l'on a. Donc, dès l'instant où vous avez des potes qui savent que vous y connaissez, en permanence, c'est « Oh, Sergio, tu vas pas venir un peu... ouais, tu prends l'apéro, mais tu répares un peu la machine qui va avec. » Ce qui est bien, c'est qu'on est souvent invité à manger. Tu arrives vers 19h, 18h. C'est pour ça que moi, je suis toujours en panne vers 16h. 16h, il y a l'apéro. Apéro. Faut faire durer. Donc la copine dit, j'ai un problème. J'ai un problème, j'arrive, l'ordinateur, bon... Il allait, quoi, ça va. Donc il y avait effectivement un apéro qui était prévu, et là, il y avait beaucoup de personnes, j'avais trouvé. Je crois qu'il y avait évidemment Christelle, il y avait 4 ou 5 amis, tout ça, et puis je me suis retrouvé bizarrement assise à côté d'elle sur le canapé. Ouais. Vous êtes retrouvé assis, pas assise? Assis, je me suis retrouvé assis. Oui, assis, oui. Si vous... Ouais. Enfin, j'ai pas tout vérifié là, mais je pense que c'est plutôt... Si vous êtes retrouvé assise, c'est qu'il y a un bug. Enfin, je veux dire, il y a... Non, ça va. Il y a un problème. Et en fait, l'ordi était absolument pas en rade. Voilà. Rien du tout. Et donc, je me suis retrouvé assis. Oui. Côté de Christelle, et puis d'un coup, on était plus que tous les deux. Tout le monde est sorti sur le balcon pour fumer, ou dans la cuisine et tout ça. Et ah non, mais tout le monde était au courant. Ah oui, c'était prémédité, quoi. C'était vraiment... Et sur le balcon, ils ont chanté quoi? Bah, vas-y, Sergio, montre-nous. Non? Un truc léger, quoi. On était dans la discussion. Oui, bien sûr. Mais alors, pardon, la magouille venait de quoi? C'est-à-dire que la copine savait que Christelle vous aimait bien, elle vous connaissait déjà un tout petit peu? Ah non, pas du tout. Elle savait que j'étais célibataire à cette époque-là, et donc Christelle aussi, donc elle a dit... Mais oui, enfin, c'est pas... Oui, il faut s'entendre quand même. Quoi? Je sais. La qualité, quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais vous n'avez pas le même pull à l'époque. Qui a chanté en 99? Elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes, c'est toutes des bombes en silicone, hallucinant dans le ciné. Ils disent que je suis mort, ma dulcinée n'est pas d'accord, c'est le premier rôle dans le scénario. J'ai tenté un cache M. Oui, Mathieu Chédid. La chanson s'appelle Le Festival de Code. C'est bien. Oui, c'est pas loin, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est pas loin de chez vous. D'après le titre d'une pièce de Molière, que devient Sganarelle malgré lui? Que devient-il malgré lui? Carré. Gentilhomme, avocat, médecin, bouffon. Gentilhomme, avocat, médecin, bouffon, Sganarelle devient malgré lui. Médecin, pardon. Médecin malgré lui, très bien. Camille, tout va bien? Très bien.
Vous étiez déjà venu sur le plateau. Eh oui. On avait parlé de la harpe celtique, déjà. Vous êtes totalement imprégné par Brocéliande. Un peu trop. C'est vrai. La fée Marianne, Merlin Chanteur. Viviane, je corrige, Morgane, Merlin Chanteur, les Corrigans, etc. Je vous en avais parlé la dernière fois. Mais c'est vrai que j'habite en pleine forêt à la base, en fait. Je suis grandi dans une vallée, mon père tenait une crêperie. Je suis un cliché vivant. C'est cool. Ça. Ouais, j'ai adoré ça. Bah, c'est génial. En plus, une crêperie bio, avec un bon état d'esprit. D'ailleurs, je fais un gros coucou à mon papa qui vous regarde tous les midis. Mon bisou, papa bio. Et voilà, du coup... En fait, dans la forêt, j'ai grandi là et il a failli d'ailleurs perdre sa crêperie parce qu'il y avait un projet de barrage à une époque qui devait noyer complètement. Il a monté une association avec ma mère pour protéger la vallée. Ils ont gagné. Voilà, c'était un combat sur 5 ans et du coup, j'ai grandi là. Et vous continuez de vous battre pour protéger Brocéliande? C'est ça, récemment. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quelques dégâts encore dans cette belle rivière. En fait, il y a la rivière de Lave qui coule juste au bas de mon jardin qui sépare le Morbihan de l'Ille-et-Vilaine. Et cette rivière maintenant est asséchée chaque été pendant 6 mois, ce qui n'est pas du tout normal, naturel. Et du coup, j'ai décidé de créer... On va envoyer des photos à Donald Trump pour lui expliquer qu'il y a aucun problème de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique. Merci. Et du coup, j'ai utilisé mes capacités de médiatrice culturelle pour monter un festival et réunir du monde. Donc j'ai réussi à réunir autour de 300 personnes avec des balades comptées dans la forêt. Il y a eu des rapaces qui étaient là, enfin une dame qui se promenait avec ses rapaces, concert de harpe celtique, marché, etc. Voilà. Vous faites tout ça pour attirer l'attention de qui? Pour attirer l'attention d'un public plus large, pour raisonner en fait... attirer le monde dans cette vallée qui est aux portes de Brocéliande et dire regardez ce qui se passe sur place et si jamais il y a besoin de faire signer des pétitions, etc., on peut ramener ce monde-là. La pétition dit quoi? La pétition ne dit pas rajouter de l'eau dans la petite rivière? Non, je ne peux pas être plus précise sur les détails en cours, mais en tout cas, alerter les gens sur l'importance de ce qui est autour d'eux, en fait, de la nature, de la respecter et voilà, de prendre soin de ce qui se passe. Sinon, en fait, s'il n'y avait pas ces événements-là, s'il n'y avait pas... on s'en ficherait en fait de ce qui se passerait là. On est les seuls en fait dans ma famille à vivre, enfin parmi les seuls à vivre dans la rivière, enfin près de la rivière. On n'a pas les pieds dedans non plus. Surtout si les secs, ça va. Ouais, c'est ça, malheureusement. Pratique. Ça permet d'attirer le regard en fait sur ce lieu-là. Et puis oui, voilà, alerter. Donc effectivement, ça peut attirer des personnes qui pourront nous aider à mettre des choses en place. Voilà. Courage, Camille, courage. Merci, c'est gentil. Si la guitare est à cordes pincées, à quel groupe d'instruments à cordes le piano appartient-il, chère musicienne? Si la guitare est à cordes pincées, le piano? Cache, cordes frappées. Très bien. Son petit marteau. Quel sport au programme des Jeux Olympiques d'hiver en 2018 se pratique sur la même piste que la luge et le bobsleigh? Que la luge et le bobsleigh. Ouais, là, au JO d'hiver en 2018. D'ailleurs, nous, on va s'arrêter pendant les JO. Je vous le dis maintenant, préparez-vous. Mettez votre bonnet, des moufles. Regardez le sport sur France Télévisions. Je vais prendre un carré. Curling, ski acrobatique, biathlon ou skeleton? Alors, curling, ski acrobatique et, pardon, répétez-moi. Biathlon, skeleton. Curling, ski acrobatique, biathlon, skeleton. Skeleton. C'est ça. Le voici en photo. Sort de luge. Plate. Un bodyboard, mais c'est une luge. Je sais pas ce que c'est. C'est ça, vous avez vu la photo, vous avez compris. Voilà, ok. C'est ça. Laurent, monsieur Laurent. Bonjour Maggie. Ça va? Très bien. Professeur d'éducation physique et sportive. Tout à fait. Dans quelle région? Au Pays Basque. Au Pays Basque? Oui, à Asparin. Pour tout le pays? Ah oui, d'accord. Voilà, à côté de Biarritz, à 30 km. D'accord. Voilà. En collège, en lycée? En lycée. Lycée pro et lycée général. Est-ce que le sport, qui est à nouveau à la mode parce qu'on a été champion du monde en 98, parce que les basketteurs font de très beaux parcours, les filles aussi, que ce soit en foot, au basket, le hand aussi cartonne. Est-ce que le sport revient à la mode au bahut ou Alors ça reste quand même pour les élèves. Alors je suis en lycée professionnel, donc j'ai beaucoup de garçons aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont à fond par rapport aux activités régionales, notamment le rugby et la pelote basque. Donc ils sont vraiment à fond.
Et après, j'ai pas mal de filles aussi qui sont à fond aussi. Donc, c'est vrai que ça revient un peu au bout du jour. Ouais, c'est pas le oh zut, non, il y en a moins. On a gym aujourd'hui, il y en a marre. Voilà. Non, c'est quand même maintenant devenu voilà. Très mieux. bien. Très bien. Vous êtes le basque, l'autre parce qu'il y a plusieurs basques de. Il y en a plusieurs. De l'équipe. Ouais. Il y avait Michel Felizarazo et Didier Deschamps. Tout à fait. Qui va nous mener évidemment vers la Coupe du Monde. Normalement, oui. En 18. Jusqu'au bout. Évidemment. Bah, oui. Hein, Dédé. Ah mon Dédé. On lâche rien. Hein. Et vous êtes pote avec lui? Voilà, c'est mon frère en fait qui a mis un team avec. Ah, je crois que c'est votre frère Didier Deschamps. Non, c'est pas mon frère. D'accord. Non, c'est un ami intime et voilà, donc il nous avait donné des places une fois pour aller à Marseille, voir justement Marseille contre Monaco quand il était entraîneur. Il a été entraîneur des deux, c'était quand il était entraîneur de Marseille. Alors c'est quand il était entraîneur de Marseille. De Marseille. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc voilà, donc avec un groupe de 6 copains. Champion. Ouais, des champions. Oui, champion, tout à fait. Et donc, pour la petite anecdote, en arrivant au guichet à Marseille, donc je me présente au Vélodrome. Ouais. Donc je dis, voilà, on arrive à 6 copains et j'ai des places de la part de Didier Deschamps. Donc bien sûr, le gars m'a regardé, il m'a dit, ah bon, Didier Deschamps? Je lui dis, ben oui. Donc il ne me croyait pas. Bon, donc... il n'y avait pas votre nom, une enveloppe? Si, il y avait le nom, tout, mais il cherchait, il n'a pas trouvé. Donc je lui dis, ben si, moi c'est sûr que... Voilà. Donc entre-temps, j'ai appelé mon frère, parce que bien sûr on ne pouvait pas se joindre Deschamps vu qu'il était sur le terrain. Donc j'ai dit à mon frère, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas les places? Si, insiste, c'est sûr qu'elles sont là. Bon. Donc je repars au guichet, je lui dis, écoutez monsieur, on arrive de Biarritz, on a fait le voyage, on est 6, c'est sûr qu'il y a les places. Et comme par hasard, tout d'un coup, 2 minutes après, elles sont arrivées. Magique. Ah, Marseille. Ah, Marseille. Il avait peut-être mal dit son nom. Mais ouais, il a raison Serge. C'est l'accent. Il a raison Serge. Il y a de fortes chances que vous ne connaissiez plus votre nom. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, vous avez raison. Et le match était cool? Le match était pas mal. On est arrivé pile au coup d'envoi par contre. Donc, ouais. Mais bon, il y a eu 0-0. Donc, c'était... Ok. Bon, mais c'est comme ça. Voilà, ça fait rire. Le Vélodrome est quand même super. C'est l'ambiance. Et vous qui avez la chance de connaître Didier Deschamps, oui. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que c'est un mec super? C'est un mec génial. Ouais. C'est un être humain déjà. Exactement. Super. Ouais. Et puis en foot, je crois que ça reste celui qui a eu remporté le plus palmarès, de titres de dingue. De dingue. En Italie, en Angleterre. Il n'y a qu'en Espagne où ça s'est pas très bien passé sur la fin de sa carrière. Après, voilà. Mais sinon, France, Italie, Angleterre, Chelsea, il est en carton. Et puis l'équipe de France où il a été à la fois champion du monde. C'est lui quand même le premier qui a touché cette Coupe du Monde que l'on a eue. Et il va la retoucher. Et il va la retoucher. Dans quelle comédie musicale Julien Clerc... Par contre, il joue pas bien la pétanque. Ah, ça je ne savais pas. Je lui ai mis... Chaque fois que je lui mets une tôle à la pétanque, il est foudrage. Ah, bon, mais il va falloir faire des progrès. Il se venge dans 2 domaines que je ne citerai pas ici, évidemment. D'accord. Puisque je n'aime pas perdre non plus. Dans quelle comédie musicale Julien Clerc chante... Je dirais Carré, Nagui. C'est dans West Side Story, dans Air, dans Starmania ou dans Fame? Dans Starmania? Ah non. Let the Sun Shining, c'est dans Air. Air, ça veut dire cheveux, je comprends, que vous ne trouviez pas. C'est ça. En 2015. Quels frères sont sociétaires de l'émission de radio Les Grosses Têtes? 2 frangins se retrouvent aux Grosses Têtes à la radio. Carré. Yves et Hervé Noël, Eric et Joël Cantona, Igor et Grishka Bogdanov, Alexandre et Simon Astier. Cantona. Bogdanov. Voilà, je redoutais le 0. Ça c'est fait pour le lycée. 0 plus 0, la tête à... Ludivine, comment ça va? Bien. Expliquez-moi ce qu'est, expliquez-nous, je pense ne pas être le seul, la médiation animale. C'est apporter bien-être et éveil avec des animaux auprès des personnes qui sont un peu dépendantes, qui en ont besoin, en maison de retraite, dans les établissements pour personnes handicapées. Donc je suis dépendant, seul, triste, malade, malheureux, triste, dépressif. D'accord. L'idée est d'apporter un animal, d'amener un animal de compagnie ou plusieurs auprès de cette personne. Encore faut-il qu'elle puisse s'en occuper. Oui.
Mais c'est le temps d'une séance, pendant 1 heure. Ah, pardon. Voilà. Alors, vous expliquez-nous ce qui se passe. Donc, voilà. Je suis pas en forme, j'ai pas le moral, je suis malade, je suis pas bien. Donc, vous, probablement en maison de retraite, parce que je travaille beaucoup en maison de retraite. Bah là, je vais y aller. Voilà. Par exemple. C'est une question de minutes maintenant. Hein. Je finis l'émission et j'y vais. Donc. Voilà, par exemple. Donc, et j'arrive avec des animaux, notamment moi je travaille avec des lapins, cochons d'Inde et chinchillas, que je mets sur la table. Ah non, attends, ils sont vivants ou ils sont cuits? Non, ils sont vivants. Ah ils bon, sont vivants et je lâche tous les animaux sur la table. D'accord, oui, parce qu'un lapin à table, ça me fait peur, moi. Tout... Ah oui, maintenant je connais toutes les recettes de lapin depuis que non, je fais, arrêtez si, les anciens... non. Voilà, et donc les personnes âgées leur donnent à manger, s'en occupent, et pour ceux qui veulent, en fin de séance, comme avec le lapin, ils peuvent prendre un animal sur les jambes, le brosser, le câliner... Voilà. Et ça apporte quoi? La personne se sent utile, proche, complice. Voilà, il y a même des ondes. Pour ceux qui ont des chats, on se rend compte rapidement de... Il y a des larmes aussi, beaucoup d'émotions. Ah oui, d'émotions. Ouais. Beaucoup d'émotions, des personnes qui n'ont pas vu d'animaux depuis longtemps, dans des endroits comme ça. Donc, vous faites ça pour faire pleurer des gens c'est ça. qui sont déjà tristes. Oui. Vous leur apportez des lapins pour qu'ils pleurent. Sorcière. Sorcière. Ludivine, quelle est la nationalité de Miss Monde 2017? Miss Monde 2017. Ouais. Carré. Elle est française, russe, thaïlandaise ou indienne? Alors là, aucune idée. Française, russe, indienne. Française, russe, thaïlandaise ou indienne? Indienne. Oui, indienne. Manushi Kila, la voici. Elle est belle comme tout. Belle comme tout. Qui chantait en 84 Kashnagi Balawan. Oui. Frédéric, tout va bien? Oh punaise. Oh punaise. Comment? Oh punaise. Vous avez fait tomber 10 800 œufs. Au minimum. 10 800 œufs. Oui. Une belle omelette, quoi. Un record du monde, quoi. 10 000. Et comment on peut faire pour faire tomber 10 800 œufs? Alors, on est d'accord? Tout s'est cassé? Ah non, tout n'est pas cassé. Mais une bonne partie est bien cassée, quoi. Une belle omelette. Qu'est-ce que ça? C'était dans mon ancien travail. Je travaillais dans une entreprise agroalimentaire. C'était une casserie d'œufs. Donc, on reçoit entre 5 et 11 camions d'œufs par jour. Et il y a 28 palettes par camion. Et sur chaque palette, il y a 10 800 œufs. Donc, au moment du déchargement des camions, évidemment, les palettes se touchent. Donc, on retire avec un transpalette la première palette. On voit une alvéole qui tombe. Oh, on dit, un œuf, 2 œufs, 3, 30 œufs par terre. On nettoie, on dit, on a évité le pire. Donc, on prend la palette, on la met sur la bascule, parce qu'il faut identifier chaque palette. Ouais. Sauf que le tasseau de la palette est resté dans le camion. Donc, on arrive, la palette est derrière nous, donc on ne le voit pas. On pose la palette et il y a le collègue qui dit « Attends !» Et trop tard. Le son n'est pas passé. Voilà, donc le chariot avance et la palette, la tour de piste, progressivement, et voilà. Ça fait un donc évidemment l'œuf partout, donc 2 heures de nettoyage. Moi j'ai une tendre pensée pour la poule qui s'est cassée le cul. Exactement. Exactement. Mais là, en plus, pardon, mais il faut tout nettoyer, il faut ramasser. 2 heures de nettoyage parce qu'il faut récupérer ce qu'on peut récupérer. Après, enfin, voilà, c'est ça. Mais bon, en 18 ans, on en a fait tomber quelques-unes, quoi. Ça arrive. Ça arrive, oui, ça arrive. Frédéric, quel mot picard? Vous êtes de quelle région, vous? La Mayenne. La Mayenne. Quel mot picard désigne le quartier de maisons construites spécialement pour les mineurs du Nord? Carré. Terril, Chicon, Houillère, Coron. Terril, Chicon, Houillère, Coron. Coron. Oui.
Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Ok, on l'a pas. Attends, on n'a pas l'extrait, donc à vous. 3, 4. Oh. Ça suffit. Non, ça suffit, j'ai dit. Qui a chanté en 2001 ? Cash, Shakira. Joli. Et voici le champion. Monsieur Janssen, installez-vous. 3200 €. Et il n'y aura pas Clotilde, pas Laurent, désolé, bon retour, merci en tout cas. Serge, Camille, Ludivine et Frédéric sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Bravo à tous les 4. Sandaya vous offre un week-end en cottage pour 4 personnes dans l'un de ses 16 campings en France ou en Espagne. Voici la question pour vous qui êtes. À quoi ressemblaient les ancêtres des dinosaures? À des singes ou des crocodiles? Les ancêtres des dinosaures. 36 32 7 21 21 36 32, c'est le téléphone. 7 21 21 par SMS. 3200 € sont à gagner si le champion part aujourd'hui. Et s'il ne part pas aujourd'hui, ça sera pour le jour où il partira, mais il y aura sans doute plus d'argent. Allons-y. Selon les paroles du générique du dessin animé dans les années 80, qui est Denver, le dernier des dinosaures? C'est mon ennemi ou mon ami? Denver. Parfait, oui, c'est mon ami. Non mais... Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. D'après un sondage réalisé aux États-Unis en 2015, combien d'Américains croient que les premiers hommes ont vécu à l'époque des dinosaures? 40% des Américains ou 70% des Américains pensent que les premiers hommes ont vécu à l'époque des dinosaures. Environ 70% pour Camille et Serge, environ 40% pour Ludivine et Frédéric pensent que les hommes ont croisé les dinosaures. Je serais tenté de dire 70%. Non, ce sont ceux qui ont voté Trump. C'est pour ça. Donc 40%. Et c'est ça, ouais. Oui, parce que je vous rappelle qu'on peut être élu, ce qui est le cas de Trump aux États-Unis, sans que la majorité des gens aient voté pour vous. Et son principe, encore une fois, ce sont les grands électeurs là-bas qui décident. Quel dinosaure du film Jurassic Park est en fait apparu après la période du Jurassique? Le tyrannosaure ou le brachiosaure? Tyrannosaure ou brachiosaure? Léger anachronisme. Le Jurassique est une période qui a débuté il y a environ 200 millions d'années où vivait une grande variété de dinosaures. Et vous m'avez dit tyrannosaure pour tout le monde, sauf Ludivine qui dit que le brachiosaure est apparu après. Le tyrannosaure? Oui, bien joué. Le tyrannosaure est apparu au Crétacé. Voici un selfie qu'il a réalisé un soir où il avait perdu une partie de morpion. Dans quel film, en 1933, des dinosaures côtoient-ils un singe géant sur la mystérieuse île de Skull Island? Frankenstein, La Bête Humaine, Dracula, King Kong. King Kong, oui, bien joué. Scène totalement improbable parce que l'un des dinosaures dans le film, normalement herbivore, surgit des marais pour croquer les marins de l'expédition. Quand vous voyez qu'un dinosaure était végétarien, et la forme qu'il avait, le dinosaure. Quelle était à peu près la taille du cerveau du stégosaure adulte, un dinosaure de 3 tonnes et 9 mètres de long en moyenne? Son cerveau était la taille d'un petit pois, d'une noix, d'un melon ou d'une pastèque. Il fait 3 tonnes et 9 mètres de long.
mais son cerveau. Petit pois, noix, melon, pastèque. Oui, taille d'une noix, bien joué tout le monde. En France, où a-t-on trouvé le plus de fossiles de dinosaures? En Provence, Bretagne, Alsace ou Corse? En Alsace pour Camille et Serge, en Corse pour Ludivine, en Bretagne pour Frédéric. En Bretagne? Non. En Alsace? Non plus. En Corse? Non plus, je vais vous aider. Et la dernière, c'est? Pardon? Et la dernière, c'était la Provence. Ben alors, j'y ai grandi. Non seulement il y a toujours des dinosaures, mais il y a aussi des fossiles encore. Oui, absolument. C'est ça. Alors, petit bilan. 8 points pour Camille, 8 points pour Serge, 8 points pour Ludivine. Monsieur Fred est en tête. Un 9. Ah ouais, c'est vrai, un 9. Très dangereux pour vous. Très dangereux de mettre un 9. Il va le casser, c'est infernal. Bien vu, Fred. Selon le titre d'un roman de Jules Verne, alors c'est une question cash, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Selon le titre d'un roman de Jules Verne, dans quelle partie de la Terre voyage le groupe d'aventuriers qui assiste à un combat entre un ichthyosaure et un plésiosaure? Le match ichthyosaure contre plésiosaure a lieu au bout de la Terre pour Ludivine, dans un volcan pour Frédéric, au centre de la Terre pour Serge et Camille. Absolument aucune idée. Et il y a la réponse. Eh ben, au centre de la Terre. Exactement. Voyage au centre de la Terre. Dans ce roman, ce groupe d'aventuriers découvre une flore, une faune préhistorique et descendent au centre de la Terre. Dans le roman de 1957 intitulé Les chasseurs de dinosaures, quel est le nom du héros qui voyage dans le temps pour sauver un chasseur de dinosaures? Dans un roman en 57 intitulé Les chasseurs de dinosaures, quel est le nom du héros qui voyage dans le temps pour sauver justement un chasseur de dinosaures? William, Arthur, ben c'est des prénoms comme ça, on s'en fout. Ludivine et Fred, non? Rien, pas d'idée. Inconnu, hein? Mais c'est ni William ni Arthur, c'est sûr. Non. Indochine l'a chanté dans L'Aventurier. Jacques. Bob Moran, exactement. Bob Moran. Bob Moran, ouais. Et Indochine est là. Et ce sont maintenant Camille et Serge en tête. 13 points. Quelle question, Jocelyn, avez-vous d'abord pour Ludivine? Merci. Ludivine, en 74, dans quelle émission de télé découvrait-on une espèce de dinosaure baptisé Casimirus? Bonne question. J'en dirais. Je sais plus. Je sais plus. L'île aux enfants. Bah voilà. Merci. Question pour vous, Fred. En 96, dans quel pays a-t-on découvert les restes du premier dinosaure couvert de plumes? En Chine. Le Sinosauropteryx, oui, en Chine, bien joué. Qui a été découvert en 96 dans la province de Liaoning en Chine. Bien joué. Ah, ils ont bossé. Hein. Camille, en 2009, dans quelle saga d'animation le 3e épisode est intitulé Le temps des dinosaures? 2009, une saga d'animation. L'âge de glace. Exactement. Bien joué. Serge. Serge, vous répondez correctement. Quoi? Chaud? J'ai l'impression. Mais non. Vous répondez correctement, vous serez à égalité avec Camille. Et c'est le champion qui choisira Camille. Vous êtes tranquille. Vous vous trompez, c'est pareil. Tranquille. Dans quel album de Tintin Milou vole-t-il un tibia de dinosaure dans un musée de Sildavie?
sceptre d'autocar. Joli. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jocelyn? Jocelyn, qui sera votre challenger? Je vais sauver Camille. Camille est challenger. Et Serge? La tête haute, Serge, la tête haute. Bon retour en tout cas, Ludivine, Frédéric, Serge, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Camille, voici votre cadeau avant la finale. Camille, les stations du Val-d'Anos vous accueillent au parc national du Mercantour. Station labellisée Famille Plus, venez respirer, skier avec Intersport. Vous profiterez également d'une résidence 3 étoiles, les Cimes. Vous êtes avec papa? Ah, j'espère. Papa va être fier en tout cas. Ah oui. Camille a gagné ce séjour. Quant à vous, pour gagner, dites-nous à quoi ressemblaient les ancêtres des dinosaures. Ils ressemblaient 1 à des singes, 2 des crocodiles. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes qui s'affichent. Un thème clignote, celui que Camille aimerait avoir, mais de là où vous êtes, vous ne voyez rien clignoter. Les photos au cinéma, les chefs d'orchestre, la laine ou le quai de la gare. Pour Camille, je vais prendre la laine. Très bien. Et pour vous? Sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare. Très bien. On sent qu'il y a une espèce de tension, de nervosité, d'électricité. Bougez pas, la finale, c'est après ça. Ce week-end, nos voisins d'Ovalie frappent chez vous. Tournoi Destination en direct sur France 2. Le geste pro, le rugby sur France 2, avec Gélimat au cœur de l'ouvrage. Partagez l'esprit d'équipe du rugby avec Parex Flanco, produit des pros du bâtiment. Vibrez en regardant le rugby avec Justin Bridou. Le vrai goût du partage. Votre jeu continue avec Mutuelle Bleue. Sélection en février, Échirol, Nérargues, Cergy, Bolène. En mars à Saint-Péret, La Ferté-sous-Jouarre, Haguenau, Lunéville. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Camille, il paraît que lors d'un festival interceltique, vous avez fait une danse que peut-être vous allez reproduire si vous êtes championne ici. Attention. Cette danse, et vous avez dansé avec une bière, c'est ça? Une pinte de granit, ouais, sur la tête. Une pinte de bière, donc, voilà. C'est ça qu'il fallait comprendre. Sur la tête, et vous dansez? Oui. On peut préparer ça, s'il vous plaît? Avec de la limonade, hein, sans alcool. Êtes-vous prête? Oui. Allons-y. Selon l'expression, dans quels vêtements de laine sont cachées nos économies? Duo, carré ou cash? Cash, les bas. C'est noté. Quelle île anglo-normande a donné son nom à un tissu à mailles souples, à l'origine un tricot en laine? Je vais prendre un carré. Guernesey, Aurigny, Sercq, Jersey. Jersey. Dans quel film en 1960 Marilyn Monroe chante-t-elle vêtue d'un simple pull en laine torsadée? Dans quel film? Dans quel film? Carré. Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion, certains l'aiment chaud, le milliardaire. Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion. Milliardaire. Certains, j'ai pas fini. Certains l'aiment chaud, le milliardaire. Milliardaire, s'il vous plaît. C'est noté. Quelle plante, couramment appelée chardon à foulon,
F-O-U-L-O-N, servait autrefois à démêler la laine brute? Quelle plante, c'est ça? Oui, quelle plante couramment appelée chardon à foulon? Bon, Eh oui, ouais. Carré. Une S'il vous plante. plaît. La ronce, la cardère, le hou, l'aubépine. Ronce, cardère, hou, aubépine. Chardon à foulon. Le deuxième, Pour démêler la laine la brute. Gardère. Non, si la Gardère ira, toi. Alors j'ai pas ça. Non, le deuxième. J'ai ronce, cardère. Carter. Non, pas carter non plus. Ronce, cardère ou aubépine. Donc vous restez là-dessus? Cardère? Ou. Je vais prendre le ou. C'est une blague? Donc Non, c'était la pour être sûr de- cardère, on l'oublie. Oui. Et maintenant c'est le ou. Ah là, mais vous mettez le doute. Non, je ne mets pas de doute. Vous me l'avez jamais dit normalement, donc je Oui, voulais bah oui, juste... c'est pour ça que j'arrive pas à le dire, donc autant dire. C'est pas grave. Non, mais c'est pas... voilà. Donnez-moi la réponse que vous voulez. On reste sur Cardère, on fait signe, on reste sur Cardère. Allez, bon, Désolé, non, mais désolé. pardon, hein, mais... Là, on arrivait à un quart d'heure de réflexion, ça faisait un peu long. En 81, dans le générique de quel dessin animé télé parle-t-on de l'enfant qui caresse la toison de laine du meilleur ami de l'homme? Dans le générique d'un dessin animé des années 80, on parlait de l'enfant qui caresse la toison de laine du meilleur ami de l'homme. J'ai testé Cash, les mystérieuses cités d'or. Et enfin, 1869, qui peint une jeune auvergnate filant la laine dans son tableau La Fileuse? Qui signe la toile La Fileuse? J'ai peur de dire des bêtises. Non. Cash, Renoir. Josse? Tout le monde vous appelle Josse, non, j'imagine? Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous pouvez. Eh ben, je vais vous appeler Jocelyn parce que je ne suis pas tout le monde, monsieur. Quel score allez-vous viser? 15. 15, très bien. Allons-y, sur le quai de la gare, selon le titre d'un film en 1895, de quoi attend-on l'arrivée en gare de la Ciotat? Carré. L'arrivée de valises, d'un train, d'une locomotive ou de marchandises? D'une locomotive. C'est le premier film de l'histoire du cinéma signé des frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Attention, pas de point pour démarrer cette manche pour vous. Question suivante, quel western en 1969 débute avec l'arrivée de Charles Bronson sur un quai de gare où l'attendent 3 tueurs? Carré. Le Bon, la Brute et le Truand, La Chevauchée Fantastique, Il était une fois dans l'Ouest ou Les 7 Mercenaires? Le Bon, la Brute et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest. Là, pour l'instant, vous êtes un peu à l'Ouest, hein, attention. Toujours 0. À la fin du film, La Traversée de Paris. Quel acteur porte les valises de Jean Gabin sur un quai de gare un quai de gare, la gare de Lyon. Pas à Lyon, hein, la gare de Lyon. Quel acteur porte les valises de Jean Gabin sur un quai de la gare de Lyon? Carré. Lino Ventura, Fernandel, Louis de Funès, Bourvil. Ventura. C'est Bourvil qui traverse Paris avec Jean Gabin et c'est Bourvil qui porte les valises. Toujours pas de points. Je crois pas que ce soit arrivé beaucoup qu'un champion ait 0 au bout de 3 questions. En 1877, sur les quais de quelle gare Claude Monet s'installe-t-il pour peindre une série de 12 tableaux? Carré. Lyon-Perrache, Paris-Saint-Lazare, Limoges-Bénédictin, Bordeaux-Saint-Jean. Saint-Lazare. Oui, Paris-Saint-Lazare, bien joué. Trois points. Dans quelle ville attendait-on l'Orient Express à partir de 1890 sur les quais de la gare de Sirkeci? Dans quelle ville attendait-on l'Orient Express sur les quais de la gare de Sirkeci? Carré. Vienne, Istanbul, Vintimille, Venise. Istanbul. Oui. 6 points. Dans un film en 64, sur un quai de gare de quelle ville une jeune femme chante-t-elle « Ne pars pas » à Guy, son amoureux? Un film en 64, elle chante « Ne pars pas » à son amoureux.
sur un quai de gare, mais de quelle ville? Carré. Nantes, Rochefort, Cherbourg ou Lille? Rochefort. Ce sont les parapluies de Cherbourg. 6 points. Camille, est-ce que vous pensez que vous allez danser avec un verre sur la tête? Vous aimerez, hein? Ouais, c'est à vous que je pose la question. Hein. Je vous le souhaite. On vérifie. C'est dans un bas de laine qu'on met ses économies, évidemment. Cachette qui remonte à l'époque, on préférait garder ses économies chez soi. 5 à 6 déjà. Jersey Tuning anglo-normande qui a donné son nom à un tissu à maïs souple. C'est une bonne réponse et ça y est, vous êtes en tête. 8 à 6. Marilyn Monroe chante vêtue d'un simple pull en laine dans Le Milliardaire. Ah, oui ouais. 11 à 6. J'étais obligé de noter la Cardère, vous aviez beaucoup hésité. Le chardon à Foulon, en plus c'est pas grave, puisque là maintenant vous savez que vous avez gagné quoi qu'il arrive. C'est d'autant moins grave que c'est ça. Il servait autrefois à démêler la laine brute. 14 à 6. L'enfant qui caresse la toison de laine du meilleur ami de l'homme n'est pas dans les mystérieuses cités d'or, mais Belle et Sébastien. Oh là, j'aurais jamais trouvé. Toujours 14 à 6. Et enfin, ce n'est pas Renoir, mais Millet, le peintre Jean-François Millet, qui a peint la fileuse chevrière auvergnate. 14 à 6. Alors, soit vous êtes la nouvelle championne avec 1 400 €, soit parmi les 3 200 en votre possession, vous lui faites une offre pour qu'elle décline. Je vais lui proposer 1 000 €. 2004 et vous partez, ou 1004 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 2004. Allez, je reste. Nous avons une nouvelle championne. 1 400 € pour Camille. Et 3 200 € pour notre champion qui s'en va. Avec des relevés ou pas, honnêtement? Oh, j'ai pris du bon temps, donc ça va. Ce fut court, mais ce fut bien. D'accord. Et là, sur cette finale, un mauvais choix de thème, c'est ça? Un mauvais choix Vous avez expliqué en début d'émission, quoi. Il ne faut pas non plus se tromper sur le choix. C'est exactement ça, et je m'attendais pas du tout à ça. Donc, ouais. Voilà. Et vous l'aviez repêché, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Bienvenue en tout cas demain. Par tirage au sort, vous saurez si oui ou non vous avez gagné les 3 200 €, vous aussi. Mais... On a une musique un peu celtique ou pas, mon Samy? Incroyable! Incroyable! Elle est championne! Merci! Parfait! Passez une bonne journée, on se retrouve après, tout le monde a son mot à dire pour n'oubliez pas les paroles! Ciao, ciao, ciao!